Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Il les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'apportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous arrêtez pas en salutation sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant tout ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce que l'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, ça serait bien difficile de parler comme chrétien aujourd'hui sans montrer notre solidarité avec nos frères et nos sœurs de Lac-Mégantic qui vivent une épreuve, une catastrophe épouvantable. Si vous connaissez le lieu et la région, vous savez que c'est un lieu où le ciel est tellement pur qu'on y a construit un observatoire pour regarder les étoiles sans parasite de lumière. C'est l'air pur, c'est l'eau claire du lac Mégantic. Et qui aurait pu deviner qu'en quelques secondes, le pétrole et la fumée de pétrole viendraient obscurcir et polluer cette air, polluer cette eau, enlever la joie pour ces personnes qui vivent dans cet endroit merveilleux. On pourrait dire, en employant les mots de l'Évangile d'aujourd'hui, que c'est comme un loup qui est entré parmi les agneaux, tout d'un coup, comme ça. Jésus nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Les loups avec lesquels on vit, ils ne sont pas nécessairement des bêtes dangereuses, des bêtes féroces. Très souvent, c'est nos parents, c'est nos amis, c'est nos connaissances, et qui ne nous mangent pas. Mais on peut sentir parfois comme un refus, comme des doutes. Tu pourras bien parler une autre fois. En réalité, il y a quelque chose de très important dont il faut nous rappeler. Les disciples, premièrement, parmi tout un groupe, Jésus en choisit 72, et il y aura aussi les 12 apôtres tout près de lui. Donc, nous débordons beaucoup le cadre de ceux qui deviendront prêtres ou évêques parmi les disciples de Jésus. C'est un appel lancé à tous et à toutes parce que, baptisés, nous sommes essentiellement missionnaires, appelés à proclamer la bonne nouvelle. Dans l'Évangile, on lit « Il les envoya 2 par 2, là où lui-même devait aller plus tard. » Donc, qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Il nous demande d'être des témoins. Il nous demande de dire, de proclamer la parole. Donc, si nous avons quelqu'un qui nous affronte et qui nous dit, « qu'est-ce que tu essaies de me faire croire, là? » Vous pouvez leur dire, « Moi, je suis chargé de dire, tout simplement, ma foi. »
comme je suis. Le Seigneur ne m'envoie pas vous faire croire, il m'envoie dire. Et lui, quand il se présentera, il s'arrangera avec ta foi, à l'heure de Dieu, au moment voulu. En nous, nous n'avons pas à être frustrés comme chrétiens, comme chrétiennes, de nous sentir minoritaires ou de sentir qu'on ne nous croit pas sur parole. Ça n'a rien à voir avec notre mission d'une certaine façon. Nous, notre devoir, c'est de dire la parole, comme nous sommes, avec nos limites, avec nos pauvretés. C'est pour ça que Jésus dit, n'apportez ni argent, ni sac, ni sandales. C'est moi qui vais le faire, le travail. Allez-y comme vous êtes. Donc, nous sommes chargés de dire la parole. C'est un devoir. Et la foi qui suit ensuite, c'est un cadeau. Ce n'est pas nous qui faisons le cadeau. C'est Dieu, c'est Jésus qui le donne, le cadeau, quand il le veut bien. Et nous, nous agissons avec nos limites, nos pauvretés, comme nous sommes, sans prétention surtout. Mais quand on parle de parole, on ne peut pas non plus ne pas faire allusion à la parabole du semeur. Le semeur qui sème partout. Quelqu'un dirait, bien, c'est du vrai gaspillage. Hein, il ne ménage pas, il y en a partout. Oui, mais c'est ça qui permet au royaume d'avancer. Parce que s'il y a une partie de cette semence-là qui se perd, on pourrait dire, c'est un mystère, il y a une partie qui tombe dans la bonne terre. Et donc, nous n'avons pas à nous soucier du résultat, nous avons à semer. Jusqu'à un certain point, nous n'avons pas à nous soucier de la foi, c'est le Seigneur qui se charge de ça. Évidemment, on s'en soucie et c'est normal. Mais c'est un cadeau que lui fait. Moi, je vois notre mission, quand Jésus nous dit « Je vous envoie », c'est comme s'il nous envoyait, lui, il a les paroles. Elles vont peut-être être connues en second temps, même. C'est comme une partition d'un chant. Il y a les paroles, il y a la mélodie. Nous, il nous demande de chanter notre mélodie comme nous sommes, comme chantait Jean Lapointe dans le temps. Chante-la ta chanson, comme tu es. Puis il y a bien des gens, des fois, qui aiment les paroles d'une chanson parce qu'ils ont d'abord rencontré la mélodie qui leur a plu, qui les avait peut-être pas frappés de prime abord, mais c'est notre travail. Si nous pouvions faire avancer le règne de Dieu seulement d'1 millimètre, ce serait déjà extraordinaire. C'est ce que le Seigneur me demande. Que je le sache ou que je ne le sache pas, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que moi, je me donne pour dire, Seigneur, voici, comme je suis, tel que je suis, là où je vais être cette semaine, là où tu me demandes de vivre cette semaine, avec qui tu me demandes de vivre, de travailler, de partager, de passer des vacances, des bons et des mauvais moments, que je sois l'instrument de ta parole. Mes amis, que ce soit à Québec, Montréal, Lac-Mégantic ou ailleurs, le Seigneur nous envoie dire sa parole. Faisons-le de tout notre cœur, tel que nous sommes, et lui fera le reste du travail. Croyons qu'il est présent dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, et lui fera le travail. Les amis, c'est avec cette foi que nous vivrons cette semaine et que nous vivons cette célébration.